Salut, c'est Jamar. Alors, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que ta foulée peut te blesser? Que tu aies une foulée ample et aérienne ou une foulée plutôt rasante et plus fréquente? Tu te poses certainement cette question, en quoi sont dues les blessures en course à pied et est-ce que cela peut être influencé, quels sont les facteurs qui influencent justement l'arrivée des blessures, parce que le hasard n'existe jamais, même en course à pied. Si tu te blesses à un moment ou d'autre, ou si tu as des blessures récurrentes qui reviennent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement, soit de ta pratique sportive et donc de ta course à pied, ou tout simplement dans ta vie courante. Par exemple, si tu restes tout le temps assis, le mal de dos peut arriver par là. Donc, tu as compris aujourd'hui que je vais te parler de cadence de foulée. Et lorsque j'ai débuté la course à pied, tu vois, ce débat n'existait pas. J'ai débuté la course à pied il y a plus de 25 ans maintenant. Ou plutôt, il était inconnu de la majorité des coureurs. Et ce n'est que récemment que beaucoup de questions ont été posées, notamment avec l'arrivée des chaussures avec des drops plus ou moins faibles ou des drops zéro. Trouver la bonne réponse n'est pas chose évidente, parce qu'entre les pros et les anti, la guerre fait toujours rage. Intéressons-nous plutôt à une étude réalisée par une clinique du Massachusetts, donc aux États-Unis, qui ont analysé un groupe de 125 coureurs expérimentés. Ce groupe était composé de 32 coureurs sains et de 93 coureurs blessés. L'étude a montré que la cadence des coureurs n'entrait pas forcément en jeu pour les blessures. Par exemple, celle du groupe des coureurs blessés est légèrement supérieure, 164 contre 161, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Par contre, les scientifiques ont aussi évalué un autre facteur possible de blessure chez les runners, et là, les résultats sont plus significatifs. Le pic de charge généré par le contact du pied au sol. Excusez-moi, pardon d'avoir toussé, j'ai un petit chat dans la gorge. Autrement dit, la force de l'impact à chaque fois que tes pieds vont frapper le sol. Et là, le résultat sans appel. Le pic de charge des coureurs blessés est supérieur de 28% à celui des coureurs sains. Donc, si la cadence de foulée n'a quasiment aucune influence sur les blessures, il semblerait que ta manière de courir ait plus d'influence. Si tu te blesses donc régulièrement, travailler ta technique de course peut être une meilleure solution que de chercher à augmenter dans un premier temps ta cadence. Blaise Dubois, fondateur de la clinique du coureur, donne quelques précisions sur la cadence de foulée à travers quelques autres études. Les cadences moyennes des coureurs récréatifs sont de 155 pas par minute. La cadence moyenne des athlètes est au-dessus de 170 par minute. Augmenter la cadence réduit l'ensemble des contraintes, hanches, genoux, chevilles et des courbatures. Augmenter la cadence réduit aussi la vitesse de la force d'impact. Donc, mais on va revenir d'abord à la technique de course. Pour finir, on va revenir à la technique de course. Comment bien la travailler? Car avoir une foulée efficace, c'est une des clés de la progression en course à pied. Pour mieux encaisser le choc, on vient de le voir, tu peux déjà rendre tes muscles plus forts. Avec des exercices de PPG. Tu n'as pas besoin de prendre un abonnement dans une salle de muscu ou de faire des cours pour ça. Tu peux réaliser ces exercices durant tes entraînements. Ils sont simples. Des gainages, des dorsaux, des squats, des feintes, des extensions de mollets, tout simplement au poids du corps. Pour travailler plus efficacement ta technique, tu vas faire ce qu'on appelle donc des gammes. Ces gammes, ce sont des exercices qui ont un but différent. Améliorer tes qualités de pied, plutôt les qualités de ton pied, ton exercice musculaire et aussi ta coordination entre différents gestes du coureur pendant l'effort. Tu retrouves des exercices comme les montées de genoux, les talons-fesses, des pas griffés, des pas chassés, des foulées bondissantes. Avoir un pied efficace et une foulée optimale est utile pour courir plus vite, mais aussi sur les longues distances. C'est tout ce que j'ai à te dire pour aujourd'hui, sauf si tu redoutes la blessure, ou si tu as compris que si tu te blesses, l'arrêt ou la privation de sport sera très préjudiciable pour toi. Et tu n'as pas très envie de te retrouver affalé dans un canapé à manger des pots de glace tout en regardant désespérément l'heure défiler. Dans nos guides running, tu vas pouvoir mettre en place des actions qui vont éloigner ces satanées blessures qui sont le cauchemar des runners. Comme celle-ci. La condition exceptionnelle pour ne pas passer aux chaussures minimalistes. C'est dans l'air du temps. Tout le monde te parle de changer ta foulée. Pourtant, l'expert mondial le plus reconnu dans ce domaine, diplômé de psychothérapie du sport, te donne l'unique raison pour ne pas en faire. Et pourtant, il minimise à fond. Je te donnerai aussi la méthode en douceur si tu souhaites changer de foulée et passer à des chaussures dites minimalistes. Elle a été mise en place par un spécialiste des chaussures de running. Son livre publié chez Amphora n'est plus disponible. Heureusement pour toi, il raconte longuement son expérience et partage son expertise dans nos guides running et trail. Et je te donnerai aussi la période la plus risquée lorsque tu veux passer à un drop de chaussures plus faible. Et comment éviter la fracture de fatigue de métaphase qui est la blessure la plus répandue chez les coureurs minimalistes.
Alors que si tu réussis toutes les étapes intermédiaires de cette phase, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir cette transition. Si tu le souhaites, je t'ai mis un lien pour télécharger tous les guides. Il se trouve en dessous de cette vidéo audio. Maintenant, si tu as des questions autour de la foulée, j'y répondrai avec très grand plaisir. Il te suffit de laisser un commentaire. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt. Ciao ciao!